Hey, comment ça va? Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlog 9. Comme vous voyez, nouveau décor. Du coup, je vous laisse découvrir mon nouvel appartement. Allez, c'est parti! Bon, j'espère que cette petite balade vous aura plu. Comme vous pouvez voir, j'ai bien meublé tout ça. Donc, il me reste encore 8 mois à faire dans mon appartement. Et donc voilà, je voulais pas vivre dans quelque chose de vide. Donc, je l'ai assez bien aménagé, je suis assez content de moi. Le retour sur expérience que je peux faire à ce mi-parcours, à ce checkpoint, ça a été très enrichissant. Donc pour moi, le travail en ce moment, j'ai beaucoup appris. Au niveau professionnel, au niveau du technique pur. Donc à l'atelier, quand j'en parle, donc c'est différent. C'est pas là où j'aurais appris réellement quelque chose entre guillemets, parce que c'est. Mais au point de vue organisationnel et gestion, là, j'ai la chance d'avoir un chef qui est excellent pour ça, qui m'a beaucoup apporté déjà à cette moitié de parcours. C'est très enrichissant. Et en plus, j'ai la chance, il est américain, parce que je suis dans une boîte à la base qui est française, donc qui dit une boîte à base française, il y a beaucoup de Français quand même. Mais moi, j'ai la chance du coup d'avoir mon équipe américaine à l'atelier et dans les bureaux ils sont américains. Donc je parle anglais couramment au travail et j'ai la chance voilà, d'avoir un chef qui est excellent dans ce qu'il fait et qui a un bon sens du partage. Donc tout de suite il m'a mis en confiance et je le ressens au fur et à mesure. Voilà, mes idées il les prend en compte comme si j'étais un employé que j'avais 10 ans d'expérience. Là où vraiment aussi ça m'a permis de m'enrichir, donc c'est au niveau de l'anglais. Tous ceux qui me regardent et qui me connaissent, vous saviez que mon anglais c'était pas ça. Heureusement qu'il y a eu Game of Thrones, les Vikings, qui m'a bien permis d'apprendre parce que sans ça, c'est pas avec l'anglais des cours avec lequel je m'en serais sorti malheureusement. Et ensuite au niveau personnel, donc pour moi c'était la première fois que j'étais en appartement seul, donc c'est assez compliqué, je vous le cache pas, pour ce qui est organisation de soirée. Et dans la vie de tous les jours, donc voilà, c'est vraiment ma première expérience. Donc ça fait, voilà, on gagne de l'autonomie, mais si c'est en France, c'est entre guillemets un peu plus simple au niveau des démarches. Par exemple, dès que j'ai un souci, il faut que j'envoie un ticket donc à mon service, au bureau, et après ils me renvoient une personne. Et des fois, il faut expliquer le problème en anglais. Donc quand c'est des mots un peu plus techniques, c'est un peu plus marrant. Et après, au niveau du personnel, donc là, c'est vraiment... C'est aussi sortir de ma zone de confort. Là, c'est quand j'entends en zone de confort, c'est par exemple quand vous êtes chez vous, dans votre village, où, voilà, vous connaissez les personnes, vous connaissez l'environnement. Là, moi, ici, je connais vraiment personne, bon, à part mes voisins, mais ça s'est construit au fur et à mesure. Il y a un voisin que je vois assez régulièrement, j'en vois 2-3 assez régulièrement, je me suis fait des amis américains ces derniers temps, dans ma résidence. Et c'est quelque chose, voilà, faut oser aller vers les gens, ce qui n'est pas simple en soi pour tout le monde, ce qui n'est pas simple pour moi. J'essaye d'aller par-dessus de ça, parce que c'est vrai qu'on connaît pas les personnes, dire Hey, nice to meet you, my name is Antoine and you. Bah rien que ça, la personne elle te regarde et voilà, faut argumenter et c'est là où ça devient compliqué, mais c'est hyper enrichissant pour ça, parce que ça nous apprend à nous ouvrir donc aux autres et à notre environnement. Et après, il y a les différences entre la vie française et la vie américaine. D'autant plus pour moi, pour ceux qui me connaissent. Moi qui viens d'un petit village de 700 habitants, donc qui a l'habitude de bouger ces dernières années, mais j'ai quand même fait
j'ai quand même fait la plupart de mon temps de vie chez moi, donc à Châtelet. Châtelet, 700 habitants, Maine-et-Loire, non Châtelet-Léal. Et là, me retrouver à Atlanta, super grosse ville, avec des infrastructures, beaucoup de trafic, c'est vrai que ça me fait bizarre. Donc les différences, donc là par contre, à vous de me mettre dans la zone des commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment complète sur la différence, que je rentre plus dans les détails. Je vais rentrer dans les détails sur certains points, je vais pas rentrer dans les détails tous les points parce que ce serait assez long, mais ça peut être le sujet d'une vidéo, donc mettez-le moi en commentaire. Je sais qu'on me l'a déjà demandé une fois, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos qui étaient faites à ce sujet là, donc mettez-le moi en commentaire. Voilà, si vraiment je vois qu'il y a beaucoup de personnes intéressées, que je fasse une vidéo là-dessus à ma sauce et que j'aille plus loin dans les arguments, voilà, notifiez-moi. Donc moi après les différences que j'ai notées qui sont les vraiment flagrantes, donc il y a la nourriture, donc ici vous savez hein, c'est du big size, grande taille, donc plus gras, plus sacré, plus salé, voilà, les tailles XXL. Le vin, assez dur de trouver du bon vin ici. Les apéros, très important. Ils connaissent pas les apéros ici. Le temps en général, donc là il fait super beau, le climat. La cigarette, c'est no smoker ici, et même en terrasse. Donc quand tu prends ta bière et que t'as pas le droit de prendre ta cigarette, t'es obligé de sortir du bar. C'est pas plus mal en soi pour les non-fumeurs, je vous l'accorde. Les traditions, donc Halloween, Thanksgiving, très à cheval dessus. Le respect des lois, ici elles sont très appliquées. Les Américains ils font hyper attention, aussi bien quand ils conduisent que quand ils conduisent pas. Donc, la politesse, très poli les Américains. Plus que je ne pensais. Le patriotisme, le cashback. Donc le cashback, faut savoir, c'est comme si la caissière c'était une banque. Donc vous payez vos courses, elle demande un cashback et en fin de compte c'est un retrait d'argent. On peut retirer en même temps de payer ses courses. C'est pas mal, on peut gagner du temps. Tournez à droite au feu rouge. Donc là je rigole parce que je pense à quand mes parents ils sont venus ici. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc il va être juste au-dessus là, ça permet de voir ce que je fais comme activité et ce que je vais visiter. Et en fin de compte, mes parents étaient dans ma voiture et moi maintenant j'ai pris le réflexe mais de tourner à droite au feu rouge. Et ma mère a vu que j'ai tourné à droite au feu rouge, je dis oh, qu'est-ce que tu fais là? Je dis bah je tourne à droite. Elle me dit mais c'est feu rouge. Je dis non mais il y a le droit ici. Et elle est un peu hallucinée, je dis bah oui il y a le droit de tourner au feu rouge ici, c'est autorisé. Donc ensuite il y a le broyeur, donc le broyeur dans les l'évier, vous avez déjà entendu parler je pense. Les soirées qui commencent à 19 h et qui finissent à 1 h du matin. Et les dates, donc ça les dates très protocolaires, donc très long à expliquer. Donc pour les projets, pas de hype, j'entends par là que je vous dirai pas des projets que j'ai en tête, donc juste voilà, là je vais continuer les vlogs ici, les activités, les voyages, j'ai quelques voyages de prévus en septembre, donc 2 sont sûrs, peut-être 3, on verra, mais 2 sont sûrs. Des petits vlogs, je pense que ça fera l'objet de 1 vidéo par voyage, peut-être certaines 2, je sais pas encore. On verra comment ça se passe. Les activités que je réaliserai là-bas, je sais pas encore trop mon planning. Et donc ici, continuer les vlogs, les activités. Ensuite, en France, quand je rentre, parce que je suis déjà en train de préparer mon retour, je rentre déjà dans 8 mois. Donc ce qui passe très vite. J'ai des projets en France, donc je continuerai les vlogs, mes activités et les activités avec les compagnons du devoir. Donc ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que j'en fais partie. Et j'ai beaucoup de projets qui sont en cours de création, qui sont en cours de réflexion dans ma tête, dont avec les compagnons. Et d'autres activités que j'aime en France et que je peux pas faire actuellement ici par manque de temps et de matériel. Donc je continuerai dans ma lancée. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas une chaîne qui va fermer juste à la fin de mon 1 an et demi de visa, 1 an et demi aux États-Unis. C'est une chaîne qui va continuer et dans l'avenir, il n'y aura pas de fin pour l'instant. Donc voilà, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et mettre un petit pouce bleu. Allez, sur ce, topette.